Ça permettra d'avoir un replay en fait pour pouvoir retrouver le sujet. Bonjour, donc bienvenue à ce webinaire concernant la digitalisation permet d'améliorer la productivité de votre service de pièces de rechange. Donc ce webinaire va durer 30 à 40 minutes. L'idée effectivement c'est que vous pourrez échanger, n'hésitez pas à échanger via le chat en fait qui se trouve en bas à droite sur la réunion Teams. Comme ça, si vous avez des questions au fil de l'eau, je peux tout à fait vous y répondre. J'ai mon collègue aussi, Thomas, qui est connecté et il pourra aussi me prévenir si certains messages, j'ai oublié de vous répondre à certains messages. Donc, le sujet, en fait, ça a été suite à des réflexions par rapport à de nombreux clients sur cette notion de temps de traitement, puisque donc, pour faire rapide, Access, ça fait une vingtaine d'années que nous sommes dans ce secteur d'activité. Et on a des retours d'expérience et de pourquoi, en fait, la digitalisation va permettre d'accélérer et d'améliorer donc la productivité de votre service pièces de rechange. Le sujet, en fait, il va avoir d'un côté la définition des processus. Donc, qu'est-ce qui effectivement, quelles sont les étapes, on va dire, sur tout ce qui est vente de pièces de rechange, tout ce que gère le service de pièces de rechange. Et après, on parle de diminution, d'accélération. Donc, effectivement, il y a plusieurs points. Il y a l'aspect diminution de certains traitements, de retour, d'aller-retour, on va dire. Et accélération, c'est aussi effectivement des temps de traitement. Après, on pourra échanger sur des questions. Donc, je m'appelle Laurent Jury, donc je suis responsable de l'offre Spelog. Et cela fait une vingtaine d'années que je suis dans cette activité où je conseille, on va dire, les fabricants de produits techniques de divers horizons pour les accompagner au niveau du SAV, de la pièce de rechange et tout ce qui est e-commerce. Donc le premier sujet, en fait, on a décomposé le processus de vente de pièces de rechange en 9 points. Le premier, voilà, en 9 points, bon, sachant qu'il peut y avoir des points qui sont plus ou moins longs selon les métiers. Et des fois, effectivement, il y a des points qui sautent dans certains secteurs, en fait. Donc, l'idée, effectivement, de ces 9 points, c'est de vraiment les échanger là-dessus. Donc, le premier sujet, ça va être la recherche de la panne. En fait, vraiment, le sujet aujourd'hui du service de pièces de rechange, c'est recherche de la panne pour avoir le bon diagnostic. Donc, c'est vraiment un sujet important. Le deuxième, ça va être la demande de prix par votre client. Donc, comment ça se passe effectivement, votre client a trouvé la panne, par exemple, a fait un diagnostic et il souhaite vous commander une pièce détachée, avoir l'information d'ailleurs sur une pièce, etc. Troisième point, c'est le devis. Effectivement, il va falloir gérer un devis de pièces de rechange. Donc, un devis, c'est des calculs, des frais de livraison, des tarifs, des marges, etc. La décision, c'est-à-dire qui c'est qui va commander la pièce chez votre client. Ce qu'il faut savoir dans ce domaine-là, il y a souvent deux interlocuteurs. On va dire, il y a le sachant, la personne de la maintenance, donc vraiment le technicien. Et puis effectivement, souvent, donc là, entre parenthèses, on a mis le service achat, parce qu'effectivement, après, la commande est souvent validée par un responsable mais notamment le service achat. Après, ça dépend, pareil, au niveau secteur d'activité, de la taille de l'entreprise de vos clients. Cinquième point, si la commande est passée, est-ce que c'est ressaisi dans votre ERP, donc dans votre gestion commerciale et surtout gestion pour gérer la logistique. Et souvent, il y a l'aspect préparation de la livraison. Et ça, c'est un vrai sujet dans la pièce détachée, parce que dans la préparation de la livraison, il peut y avoir des échanges avec le client entre la date de livraison souhaitée, la date de livraison possible, est-ce que c'est une livraison express, est-ce que c'est à l'international, tous ces sujets-là. Adresse du chantier, par exemple, dans certains secteurs, on va livrer directement la pièce, pas chez votre client, mais sur l'adresse du chantier, par exemple. Réception, donc ça, c'est votre client qui reçoit la pièce. Est-ce que c'est la bonne pièce? Est-ce que c'est ce qu'il souhaitait, on va dire, votre client? Donc ça, c'est un sujet souvent qui peut nécessiter des allers-retours, malheureusement, s'il y a une erreur de commande de pièces ou si ce n'est pas forcément la bonne pièce. Le huitième point, ça va être la réparation. Donc là, vraiment, l'aspect réparation, c'est qu'une fois que votre client a reçu la pièce, est-ce qu'il a de l'aide, de l'accompagnement
au niveau de cette pièce. Et puis effectivement, le dernier point qui est quand même souvent très important, c'est la facturation. Est-ce que c'est des pièces de rechange qui sont commandées dans l'aspect purement une commande, donc un paiement, hein, on va dire, hein, c'est-à-dire est-ce que votre client vous commande des pièces et vous allez lui facturer la pièce, ou est-ce que c'est une notion d'avoir sur une garantie, hein, par exemple, tous ces sujets-là autour de la garantie. Donc là, les 10 premières minutes, on va échanger un peu sur ces points-là. Le premier sujet sur la notion de diagnostic, en fait, la digitalisation va permettre vraiment d'aider votre client à accéder à faire une bonne recherche de la panne. C'est-à-dire soit accéder à tout ce qui est catalogue de pièces de rechange, c'est-à-dire accéder aux vues éclatées, aux nomenclatures, à toutes ces informations-là, et notamment par numéro de série, parce que souvent dans certains secteurs d'activité, le filtre des données par numéro de série est vraiment très important pour éviter une erreur de pièces, hein, de nomenclature, de produits. Vous pouvez rajouter dans la digitalisation tout ce qui est information autour de l'article, c'est-à-dire des informations techniques, de dimensions, d'encombrement, de schémas d'encombrement, de photos de l'article sur différentes zones. Et vous pouvez aussi rajouter des documents autour de l'article, par exemple, même le document, mettons, du constructeur, hein, du fournisseur, le document qui va expliquer un peu plus comment fonctionne cet article-là. Si c'est, je ne sais pas, par exemple, une carte électronique, vous pouvez rattacher un schéma électrique. Après, tout ce qui est outils d'aide au diagnostic. Donc ça, c'est vraiment un sujet de la digitalisation. Aujourd'hui, si votre client vous appelle pour rechercher une panne, l'idée, effectivement, avec la digitalisation, vous allez peut-être pouvoir lui mettre en ligne des FAQ ou ce qu'on appelle des troubleshooting, hein, des aides au diagnostic, pour lui permettre lui-même de gagner en autonomie et de rechercher les pièces. Donc ça, c'est vraiment un aspect important, et effectivement, ça fait 2-3 ans maintenant que nous avons des clients sur ce point-là qui utilisent cette solution. Et mise à disposition de médias, effectivement, au niveau digitalisation, vous allez pouvoir mettre tout un type de documents, des vidéos, des tutos de montage, mettons des tutos pour faire même des diagnostics, hein, tout simplement, de réglage autour d'un problème, d'une panne. L'exemple très simple, on va dire, au niveau des vidéos ou des aides diagnostiques, c'est par exemple si votre produit affiche des messages d'erreur, des codes défauts. Effectivement, là, c'est très simple sur le code défaut de gérer un diagnostic. Et comme ça, votre client, directement en tapant la référence du code défaut, va pouvoir retrouver toutes les informations autour de ce problème de panne. Donc, ces informations-là, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est une notion de base de connaissances. Si vous voulez, petit à petit, ça va permettre en fait de regrouper les informations au niveau base de connaissances. Le sujet suivant, la demande de prix par votre client. Donc, effectivement, via une solution digitale comme Speloy, votre client peut saisir une demande de prix avec le maximum d'informations. C'est-à-dire qu'il peut vous faire une demande en rajoutant le numéro de série, le modèle, les articles qui pensent être le problème, on va dire, la photo des pièces, c'est-à-dire qu'il peut même prendre en photo, mettons, la pièce cassée, hein, défectueuse, afin de vraiment valider avec vous si c'est bien de la bonne pièce, hein, que l'on parle. Après, tout ce qui est date de livraison, donc effectivement, dans une demande de prix, votre client va pouvoir dire, voilà la livraison souhaitée, et puis rajouter des commentaires divers autour de cette information. Donc ça, typiquement, aujourd'hui, voilà, dans beaucoup de secteurs d'activité, toute cette demande de prix, elle va être traitée par mail, par téléphone, voilà, par des emails, des call centers, du téléphone, etc. L'idée, effectivement, de la digitalisation, c'est que votre client va saisir toutes les informations dans le catalogue pour directement remplir au maximum d'informations. Et bien sûr, vous pouvez échanger avec lui. Et vous allez voir, effectivement, c'est le point suivant, directement faire le tarif dans l'outil pièce de rechange. Donc, le troisième point, ça va être la digitalisation, c'est-à-dire des devis. En fait, votre client va faire une demande sur le portail web de tout ce qui est voilà, une demande de prix. Vous pouvez tout à fait dire à votre ADV, vos commerciaux,
de remplir directement le devis via l'application type Spelog. Donc ça, c'est un sujet important puisque ça va permettre de travailler, on va dire qu'il va y avoir des échanges entre le client et le service pièces de rechange sans tout de suite, on va dire, passer par l'ERP, par tout ce qui se passe après au niveau de l'ERP, des commandes, etc. Là, c'est directement par l'extranet, le client fait une demande de prix. De votre côté, les commerciaux vont remplir les informations. Le tarif, bien sûr, il va tout de suite pouvoir visualiser les remises que peut avoir ce client. Les remises, le tarif, son tarif, même les devises, etc., pour faire un devis le plus rapidement possible, rajouter les articles, les frais de livraison, remplir la date de livraison souhaitée, etc. Et en fait, cette solution-là va permettre à votre client instantanément d'avoir le devis en ligne sur Internet. C'est-à-dire quand il va recevoir une notification qui lui dit, bah voilà, votre demande de prix a été chiffrée, maintenant vous pouvez la consulter et passer commande si nécessaire. Donc là, l'avantage de cet échange-là, c'est que la discussion va permettre d'accélérer ce processus. Puisque quelquefois, il va passer trop de temps entre la demande de prix, la recherche des articles par les commerciaux, etc. Là, effectivement, les articles sont dans Spelog, donc automatiquement, vos commerciaux peuvent plus rapidement répondre, traiter un devis. Le point suivant, c'est la décision du client. Donc tout à l'heure, effectivement, on évoquait qu'il peut avoir plusieurs profils, c'est-à-dire ça peut être un technicien qui a fait la demande de prix. Donc le technicien a fait la demande de prix et maintenant qu'il a la cotation, il va pouvoir la transmettre à son supérieur hiérarchique ou tout simplement le service achat, suivant la taille de la société. Et là, on peut avoir plusieurs processus. C'est-à-dire qu'on va parler d'e-commerce, c'est-à-dire qu'on peut directement, votre client peut directement vous passer une commande, donc il peut valider directement la commande. Il peut regrouper des devis. Donc imaginez que vous lui avez fait plusieurs devis. À un moment donné, au passage de commande, il peut dire, en fin de compte, je commande ces 3 devis-là. Et si c'est un nouveau client qui n'est pas en compte chez vous, on peut imaginer qu'il paye par carte bancaire. Donc ça, donc on est vraiment sur plusieurs étapes d'e-commerce. Ça peut vraiment être une demande de prix et avec une confirmation ou même une précommande du service achat, suivant la taille de votre client, ou si c'est effectivement une petite structure, on peut imaginer qu'il paye directement par carte bancaire pour valider la commande. Le 5e sujet de la digitalisation, ça va être le traitement de la commande. Donc aujourd'hui, le service de pièces de rechange, souvent, va avoir un temps important de ressaisie de la commande dans votre ERP. Donc dans votre ERP, l'idée, effectivement, c'est que il va falloir saisir le compte client, les codes articles. Tout à l'heure, on parlait de l'adresse de chantier, les remises, tous ces sujets-là, les frais de livraison, etc. Là, l'avantage, si toutes les données sont digitalisées, donc ce n'est pas un devis en fichier PDF, on va dire, c'est vraiment digitalisé. L'idée, effectivement, c'est que le devis validé est directement envoyé dans votre ERP. C'est-à-dire que là, automatiquement, dans votre ERP, vous allez avoir la remontée de cette commande. Et il peut y avoir des sécurités qui sont remontées, c'est-à-dire des notions de quantité. Si imaginez que votre client il s'est trompé, il a passé 500 articles, je ne sais pas, sur certaines pièces, il peut y avoir des alertes. Ou après, ces articles sont inexistants. Mais l'idée, effectivement, c'est que ça va permettre à votre ADV de valider très rapidement la commande. Et en fait, une fois que la commande est validée, l'avantage de la digitalisation encore, c'est que votre client va recevoir directement une notification avec son suivi du colis, quand il sera livré, etc. Donc ça, c'est un point important puisque ça va permettre effectivement de diminuer les appels. Donc c'est le point suivant. Donc effectivement, il y avait tout à l'heure, on parlait de l'échange avec le client, la date de livraison. Donc ça, je viens d'en parler. C'est-à-dire qu'au travers de Spelog, le client va même pouvoir dire, je veux passer cette commande, mais dans une livraison express, par exemple. Et automatiquement, ça va, mettons, rajouter des frais de livraison. Il peut rajouter son adresse de chantier, etc. Donc ça, c'est vraiment des sujets importants qui permettent de diminuer aussi les appels téléphoniques. Donc ça, c'était le 6e point. La 7e point, c'est la bonne pièce. Donc ça, c'est vraiment un sujet important, puisque si on a fait tout ce travail, l'idée, effectivement, c'est sur la bonne pièce. Dans le cadre d'une commande donc, sur l'extranet Spelog, en fait, votre client, je dirais un peu comme sur un portail type Amazon, peut directement faire un retour
de l'article s'il y a une erreur. Ou si par exemple il en a reçu 2 et en fin de compte il en voulait 3, ou etc., etc. Donc tout ce qui est retour d'article, c'est aussi un aspect de digitalisation. Donc ce sujet-là est important puisque ça, pareil, ça permet de diminuer tous les appels téléphoniques, puisqu'effectivement votre client va pouvoir directement, si ce n'est pas la bonne pièce, vous faire une demande et en expliquant, hein, bien entendu, de cette pièce, qu'il l'a commandée dans telle commande, mais par contre il a fait une erreur ou quoi que ce soit. Donc ça, pareil, ça permet d'éviter les échanges de mails. Et quand il va vous retourner la pièce, si vous acceptez le retour de l'article, il va pouvoir, ça sera tracé. C'est-à-dire qu'il va imprimer sa demande qui sera validée, etc. Donc ça, c'est le 7e point. Le 8e point, donc réparation, aide et accompagnement. Donc là, on revient au tout début, accès aux informations. Donc, dans l'extranet Spelog, il est simple, on va dire, de rajouter tout type de médias. Donc, c'est ce qu'on expliquait au début, c'est une GED, une gestion électronique documentaire. Et vous pouvez rajouter des tutos, des vidéos, des fichiers PDF qui vont expliquer le réglage, le montage d'un article. Ça, c'est un sujet très important parce que des fois, avec l'envoi de certaines pièces, on a des fabricants qui vont joindre un petit document papier, quelques informations pour expliquer, mettons, le bon réglage hein, d'une pièce. Hein. Là, effectivement, l'idée, c'est que le client, directement sur son code article, va pouvoir retrouver toutes les informations utiles, voire des vidéos. Et le dernier point, la facturation. Donc tout à l'heure, on a parlé effectivement de payer en ligne, donc ça c'est un sujet. Après, au-delà de la facturation, ce qu'il faut voir, hein, c'est que maintenant, vous pouvez, donc votre client va suivre dans Spelog l'avancement de ses commandes et de ses livraisons. Hein, donc, il va pouvoir suivre le colisage, etc. Et vous pouvez aussi le rattacher justement à la facture dans le cadre d'ailleurs des nouvelles lois sur la dématérialisation des factures. Donc, effectivement, là, tout le processus, on va dire, va être digitalisé. Et un sujet donc, qui n'est pas le but de ce webinaire, mais ça peut être aussi une commande dans le cadre d'une garantie. Donc, une demande de prise en charge dans le cadre d'une garantie. Donc là, effectivement, Spelog va permettre de gérer ces deux solutions. Ça, c'est vraiment une commande, on va dire, dans le cadre d'une réparation payante parce que le produit n'est plus sous garantie, ou soit, effectivement, cela peut être une demande de prise en charge dans le cadre d'une garantie. C'est à peu près le même processus. Dans le cadre d'une garantie, ben, votre client va devoir ajouter par exemple le numéro de série de la machine, valider, mettons, la date d'installation, la date de livraison du produit, avec tout ce qu'on appelle les cartes de garantie, toutes les informations, et les informations, mettons, d'extension de garantie. Donc, je vais revenir sur ce point-là. Donc, je ne sais pas si est-ce que vous aviez des questions concernant ces 9 étapes? Est-ce que vous avez d'autres étapes, en fait? Il n'y a pas de remarques? Non, pour l'instant, je suis exactement comment ça se passe dans nos services, enfin, du moins pour ma part. D'accord. Merci. En fait, effectivement, donc on a essayé de lister les points. Alors tout à l'heure, j'évoquais des traitements un peu différents. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça peut être aussi dans certains secteurs, mais ça revient à peu près au même, hein, c'est que ça soit le technicien du fabricant qui fait aussi une demande de prix pour pouvoir réparer. Mais en fait, c'est pareil, c'est le service pièces de rechange qui doit fournir, même si c'est en interne, on va dire, il y a ce flux de commandes de pièces. Le sujet aussi de paiement, bah, effectivement, c'est en interne, c'est un peu différent, mais le transfert d'une commande interne à l'ERP, etc., c'est souvent aussi utilisé chez les clients. Après, on peut imaginer aussi qu'il y ait des notions dans la recherche de panne très différentes suivant le métier, puisqu'une recherche de panne, si je prends l'exemple d'un plombier sur une chaudière, l'idée effectivement c'est que le plombier va devoir se déplacer pour faire le diagnostic, donc il va peut-être utiliser une version de Spelog mobile
pour faire un diagnostic, hein, par exemple, contrairement à un autre secteur d'activité où c'est, si je prends l'exemple d'une tondeuse où c'est une machine qui retourne chez le concessionnaire qui va faire le diagnostic. Donc des fois, il peut y avoir des diagnostics, on va dire, entre guillemets, sur le chantier hein, ou sur le site hein, du produit. Donc ça peut jouer, ces allers-retours peuvent être très longs et fastidieux dans certains secteurs. Si je reprends l'exemple du plombier dans la digitalisation, bah c'est sûr que depuis son smartphone, il peut directement faire le diagnostic, faire une demande de prix, voir directement les prix s'afficher pour donner le devis à son propre client, au propriétaire de la chaudière, et tout de suite avoir une notion de délai, si Spelog a la notion de stock. Donc il peut vraiment avoir des informations très très rapides qui va permettre de répondre au client final, je dirais, en quelques minutes. Donc, le point important de tout ceci, ça va être l'aspect e-commerce. Donc là, je suis passé sur une notion où, en fin de compte, votre client vous fait une demande de prix et vous échangez avec lui. Le point et l'avantage de la digitalisation, ça va être vraiment les fonctions d'e-commerce. Donc là, c'est vraiment les solutions comme Amazon, on va dire, c'est-à-dire recherche de la pièce. Donc là, comme on est sur des aspects très techniques, ce qui est important, ça va être de visualiser les cas d'emploi, rechercher par le numéro de série pour vraiment valider la pièce. Donc c'est l'aspect diminution des erreurs. Et après accélération des traitements, bah, effectivement, directement, panier, tarif, remise, il passe commande et c'est directement envoyé dans votre ERP et de là, il a suivi la livraison. Donc, on a de plus en plus de clients qui vont accélérer on va dire tout le flux de services de pièces de rechange via l'aspect purement e-commerce, petit à petit, en tarifant toutes les pièces et en gérant les stocks et les compatibilités. Sachant que la compatibilité, c'est vraiment le plus important au niveau des pièces de rechange. Donc voilà, je vais passer maintenant sur une petite démonstration de la solution. Hop. Alors, je vais basculer. Voilà. Donc là, je bascule sur une version de démonstration de Spelog et je peux faire une recherche directement via le panier. Donc de là, en fait, je vais pouvoir retrouver la pièce, par exemple le robinet d'essence, et je vais pouvoir filtrer directement pour voir si ça correspond, si ce code article-là, robinet d'essence, donc je peux voir la photo, s'il est utilisé par le modèle de tondeuse que je souhaite réparer. Et par exemple, de là, mettons, si c'est un modèle 2019, B520S, hop, je peux vérifier si c'est ce produit-là. Et à partir de là, je peux directement, donc là, c'est ce qu'on appelle les cas d'emploi. Hein, j'ai cherché un robinet d'essence et j'ai été sur la tondeuse. Et de là, directement, je peux visualiser la vue éclatée, l'article, le prix de la pièce, 24,50 €, et je peux l'ajouter au panier. Donc là, c'est vraiment la recherche rapide puisque je connais la panne. Et ici, mettons, je peux suivre, avoir une vidéo qui va expliquer, par exemple, le démontage ou le montage du robinet d'essence. Et je peux accéder à d'autres fichiers d'informations toujours autour du robinet d'essence. Donc ça, c'est la première partie. Si j'ai trouvé la pièce directement, moteur de recherche, cas d'emploi, vue éclatée. Et sinon, je peux faire une recherche par le troubleshooting, tout simplement, donc une recherche de panne. Donc là, la notion de recherche de panne, par exemple, je vais être guidé. Je vais sur une tondeuse où effectivement le moteur ne démarre pas et ça commence à me poser des questions. Est-ce que le robinet d'essence est sur on? Donc par exemple, je vais dire oui. Et là, en fait, c'est vraiment une notion de recherche où je suis accompagné. Donc là, ça montre effectivement ouvrir le robinet. Vous avez mis le robinet sur on et cela ne fonctionne toujours pas. Par exemple, je vais pouvoir remplir des questions. Donc là, ce type d'aide de recherche de panne, c'est vraiment ce qu'on appelle un arbre de décision. Hop, je vais dire oui, mettons sur cette question-là. Et à la fin, en fait, donc là, c'est assez rapide, hein, c'est un problème de robinet d'essence. Ça peut me dire d'aller sélectionner le code article, on va dire, si je fais ici, de sélectionner le code article pour directement l'ajouter au panier.
Là, concrètement, au bout de 4 étapes, il me dit le problème, le diagnostic, changer le robinet d'essence et la durite. Et là, il me positionne directement sur le code article du robinet d'essence qui va me permettre, comme tout à l'heure, de l'ajouter directement au panier. Donc ça, c'est des choix. Et après, il peut vraiment avoir cette notion de recherche par numéro de série, où là, cette fois, on va dire, le réparateur va taper, donc vraiment va sélectionner le numéro de série. Donc là, je tape le numéro de série d'une tondeuse. Et en fait, Spelog va permettre d'aider le technicien tout de suite à avoir le bon produit. Donc là, il va retrouver toutes les informations concernant le produit et il va pouvoir aller dans les pièces détachées et, mettons, regarder les problèmes autour du moteur. Donc, il va pouvoir même visualiser les documents techniques tout autour du produit. Et là, il va repositionner sur la pièce. Et là, en fait, il va pouvoir rechercher la pièce. Et s'il tape à gauche robinet, hop, je vais ici. Et en fait, automatiquement, Spelog va lui afficher le robinet d'essence sur la vue éclatée et on retrouve le prix de la pièce, etc. Donc ça, c'est pour vous montrer les solutions que propose la digitalisation. Là, en 5 minutes, je vous ai montré trois solutions de recherche, soit une recherche par le moteur de recherche, soit via le numéro de série, soit via le troubleshooting, la recherche de panne. Et après, effectivement, sinon, le réparateur peut chercher, on va dire, dans le catalogue en consultant les différentes vues éclatées. Mais l'idée, effectivement, de trouver rapidement la pièce détachée, ça va être ce sujet-là. Après, tout à l'heure, on parlait donc effectivement de mise au panier et de commande en ligne. Le principe, c'est que votre client va pouvoir directement vous commander. Donc là, il va retrouver robinet d'essence, il pourra voir la photo, si elle est en stock ou pas, etc. Et il va pouvoir directement l'ajouter, passer une commande. Créer une offre standard, si vous voulez, créer une offre standard, c'est si lui-même, il ne peut pas valider et il doit la faire valider auprès de son responsable, par exemple le service achat. Donc là, si je fais créer une offre standard, automatiquement, ça va permettre de gérer une sorte de devis pour qu'il puisse l'envoyer, par exemple, à son supérieur hiérarchique. Donc voilà, en fait, les solutions au niveau de la commande. Donc je vais arrêter là parce que je n'ai pas besoin. C'est pas utile que je passe commande. Hop. Voilà. Donc voilà le principe en fait de la digitalisation. Donc effectivement, l'idée de toutes ces fonctionnalités, ça va permettre d'accélérer tous les traitements des pièces détachées et notamment effectivement un gain de temps au niveau du service pièces de rechange. Donc voilà concernant ce webinaire. Donc si vous souhaitiez approfondir ce sujet au niveau de la productivité du service pièces de rechange, n'hésitez pas à nous contacter. Access nous seront disponibles pour vous présenter de façon plus précise la solution. D'ici là, donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis donc, n'hésitez pas, vous recevrez le replay du webinaire donc d'ici la fin de semaine. Donc si vous avez des questions plus précises, je serai à votre disposition. D'accord, merci. Ok, merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée à vous. Bonne fin de journée. Également. Au revoir. Au revoir.